Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien, restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion. Dans quelques instants, nous allons retrouver Jacqueline Bousquet qui est au téléphone et qui patiente bien gentiment. Nous allons parler ensemble des recherches en cours sur la vie après la vie, notamment des champs morphiques qui seraient mesurables, puisque nous avions fait une émission il y a quelque temps justement sur ce sujet. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Jacqueline Bousquet, bonjour. Oui, bonjour. Alors Jacqueline Bousquet, nous pourrions rappeler ce que sont les champs morphiques pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi la précédente émission. Oui, alors évidemment c'est une notion absolument révolutionnaire, mais qui date déjà de pas mal de temps, et malheureusement, comme il s'agit d'immatériel, la communauté scientifique n'a pas suivi. Ça, je pense que le premier qui en a parlé, c'est Gurvitch en 1904. Et ensuite, Sheldrake, évidemment, encore que ce n'est pas très exactement la même chose que les champs de Pinel, puisque c'est Pinel, finalement, qui, en 79, a commencé à parler des champs intracellulaire, et qui a décrit dans ces champs intracellulaires un champ morphique, c'est-à-dire responsable de la forme, quelle qu'elle soit. Alors ce qu'on en savait jusqu'à présent, c'est qu'il y avait 3 plans, le plan H1, H2 et H3. Voilà, alors le champ H2, de n'importe quoi, de la particule jusqu'aux galaxies, ce champ H2 est un champ de mémoire, donc un champ strictement immatériel, donc non localisé. Je crois que c'est très important de dire ça, hors de l'espace et du temps, et qui, au niveau de la cellule, sous-tend l'axe de l'ADN. Pinel a démontré que dans la cellule, dans le noyau de la cellule, le temps n'existe pas et il est remplacé par des niveaux d'énergie le long de l'axe de l'ADN, justement. Et l'ADN n'est qu'une antenne, en fait. Ce qui explique qu'actuellement, on est en train de découvrir que nous avons à peu près le même ADN que les singes, y compris d'ailleurs d'autres animaux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si l'ADN n'est qu'une antenne, cette antenne est capable de capter des informations totalement différentes. Alors justement, comment peut se passer la retransmission? Comment l'information circule? Alors l'information, justement, si on prend par exemple le champ morphique d'un individu, quel qu'il soit, on voit que ce champ, qui normalement donc est délocalisé, est maintenu au voisinage du corps parce qu'il est capté par le fer qui est dans le sang, dans l'hémoglobine. Voilà une notion essentielle pour comprendre comment nos champs informationnels sont au voisinage de nous, et comprendre le mot Adam, qui signifie Aleph dans le sang, c'est-à-dire l'unité dans le sang, et qui est l'individu. Alors comment l'ADN évolue au fil du temps selon l'information qu'elle reçoit? Alors voilà, justement, nous y venons. Donc ce champ immatériel doit s'incarner, c'est-à-dire qu'il doit exister dans l'espace-temps. Et pour cela, Pinel démontre que pour passer de H2 à H1, qui est un champ physique, c'est-à-dire l'expression de l'être, quel qu'il soit, dans une forme, et cette forme appartenant à l'espace-temps, donc étant limitée par un champ électrique à polarité séparée qui constitue les membranes de tout ce qui existe. Et Pinel donc démontre que pour passer de H2 à H1, il y a ce fameux champ H3 qui, lui, c'est un peu difficile bien sûr parce qu'il s'agit quand même de mathématiques. Ce champ H3 varie à chaque instant et il est caractérisé par une formule qui est dH3 sur dt, ce qui veut dire que ce champ fait communiquer le physique et le psychique, et le psychique et le physique. Alors qu'est-ce qui est le facteur de cette variation? Cette variation tient compte de toutes les informations qu'on reçoit à chaque instant, de l'air, de l'eau, la respiration, la nourriture, le choix des pensées, etc. Et tout cela va s'exprimer dans le corps physique. Je veux dire, pour vous donner un exemple, vous êtes bien tranquille en train de lire un journal ou un bouquin ou d'écouter de la musique, et puis vous recevez une information qui vous stresse,
au vrai sens du terme, quelqu'un a eu un accident, quelqu'un est à l'hôpital, etc. Et dans la seconde, votre cœur bat, vous devenez pâle, etc., etc., ou même vous vous évanouissez. Il a donc fallu que cette information qui vous parvient affecte votre corps instantanément, et cela ne peut se faire que par la réception au niveau du champ H2 et son transfert par H3 au niveau d'H1. C'est là que c'est extrêmement important de comprendre qu'à chaque instant, la qualité de nos pensées, la qualité de notre alimentation, par exemple, va influencer notre corps physique. Comment sont décryptées toutes ces informations qui circulent? Est-ce qu'elles elles passent par le cerveau? À chaque niveau d'être, c'est-à-dire depuis la particule jusqu'aux galaxies, donc il faut bien comprendre que ce champ H3 est pour moitié immatériel, donc en contact avec cette immatérialité, et de l'autre côté matériel. Et ce qui va, permettre de le définir, c'est Étienne Guillet, qui est professeur de biologie moléculaire à Orsay, qui est agrégé de mathématiques, et qui a démontré donc que ces structures qui permettent de passer de l'immatériel à l'immatériel ont une propriété qu'on appelle la piézoélectricité dans le physique. Sinon, au niveau des particules, il s'agit de ce qu'on appelle la pression d'onde. Et donc, la piézoélectricité a pour propriété de transformer une onde en courant électrique et inversement de courant électrique en onde. Pourquoi tout transite, tout passe par l'électricité? Est-ce qu'il y a de l'information justement dans cette électricité? Alors, il faudrait complètement revoir notre notion d'espace-temps, parce que cet espace-temps est généré par des formes qui s'expriment dans le monde physique et donc qui s'expriment par cette électricité qui est au niveau de toutes les membranes. Et ces polarités séparées de l'électricité, qui sont un plus et un moins, qui correspondent à un passé et un futur, si on peut dire, entre les deux se trouve un système informationnel immatériel supporté par des neutrinos, pardon pour la technique, et ce qui explique que, comme les formes se déforment, je veux dire, le temps joue le rôle d'une pression sur les formes pour les déformer. Et à ce moment-là, ces formes libèrent sans arrêt des informations, et c'est ce qu'on appelle les émissions duoformes. Alors par rapport à ce schéma de base que vous nous expliquez, quelles sont les nouveautés? La nouveauté est que si on appliquait cette notion de champ informationnel aujourd'hui à notre environnement, etc., la plupart de nos problèmes seraient résolus. C'est-à-dire, par exemple, qu'au niveau de la pathologie, au niveau des maladies, il faut bien comprendre que c'est l'immatériel qui crée le matériel. Évidemment que le matériel a une action, puisque nous avons vu que ces informations reviennent systématiquement par ce champ H3. Mais il est bien évident que toute pathologie commence dans l'immatériel, autrement dit dans le psychisme. Et à ce moment-là, ça va permettre de comprendre les travaux de Hammer, dont vous devez savoir actuellement que c'est un de nos plus grands découvreurs. Et malheureusement, on le traite de guérisseur. Il s'est réfugié en Espagne. Maintenant, il est arrêté à nouveau et mis en prison. Enfin, c'est absolument démentiel parce que justement, ça nous permettrait, ces découvertes, appliquées avec les travaux de Pinel, par exemple, parce que c'est ça qu'il faut compléter un petit peu pour expliquer de façon extrêmement rationnelle comment un stress non géré, c'est-à-dire non dominé, vécu dans l'isolement, va provoquer une rupture de dialogue entre le champ informationnel et l'organe cible correspondant à, la symbolique du stress, puisque chez lui, chez Hammer, il s'est rendu compte de cela parce qu'il a fait un cancer du testicule à la suite de la mort de son fils, tué accidentellement par une balle de fusil. Après, je ne sais plus, 2 ou 3 mois d'agonie. Donc, Hammer a été capable d'expliquer pourquoi, à partir de ce stress qu'il n'a pas pu gérer, il a fait un cancer du testicule. Ceci, donc, serait un constat. Mais les travaux de Pinel permettent de l'expliciter de façon scientifique en comprenant que le stress a provoqué, un œdème, si je prenais une image d'électricité, je dirais, fait sauter le fusible. Au niveau du cerveau, qui se comporte comme un cristal liquide et qui est donc capable de créer de la piézoélectricité, c'est-à-dire de transformer l'onde
en courant électrique, ce courant électrique générateur d'une molécule informationnelle, donc ça peut être une amine biogène, etc., et qui va gérer l'organe testicule, par exemple, dans ce cas-là. Bon, le fusible ayant sauté, il n'y a plus de dialogue entre ce champ informationnel dont je vous ai dit qu'il était un champ de forme et l'organe cible, le testicule, et donc, le retour ne se faisant pas, le champ morphique, lui, est responsable de la forme. Il va donc donner des ordres au cerveau d'envoyer un ordre de division cellulaire pour que le testicule se reconstitue. Et ceci est à l'origine du cancer. Donc, lorsqu'on va comprendre cela et lorsqu'on va l'appliquer dans la médecine actuelle, on comprendra qu'il ne sert à rien d'aller détruire un cancer par le fer, le feu, le poison qui par la même occasion tue l'individu dans 3/4 des cas. Et on va essayer de rétablir le dialogue. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes sur Fréquence Évasion, nous sommes en compagnie de Jacqueline Bousquet au téléphone. Précisons que Jacqueline Bousquet est une ancienne chercheuse au CNRS. Alors, Jacqueline Bousquet, que faudrait-il faire justement pour revoir cette médecine qui pêche un peu quelque part, puisque vous nous disiez que les maladies sont justement dans ce champ informationnel et non pas dans le corps physique? La médecine actuelle, qui est une médecine symptomatique, c'est-à-dire qui s'attache à ne détruire que les symptômes. C'est-à-dire, vous avez le centrofluide, on le coagule. Vous coagulez, on le fluidifie. Vous avez un cancer, on l'enlève, etc., etc. Vous n'avez plus de... vous avez, comment dirais-je, du diabète, bon, on vous donne de l'insuline. Vous êtes en manque de telle hormone, on vous donne l'hormone. Ça n'est pas du tout la solution. La solution est de savoir d'abord pourquoi et ensuite de gérer ce pourquoi. Vous comprenez bien qu'enlever un cancer, en ne sachant pas quelle est l'origine et qu'est-ce qui a causé le cancer, on s'expose à des récidives. Un enfant de 8 ans le comprendrait. Quelle serait la démarche la plus intelligente? L'étude des champs, la reconnaissance des champs. Mais malheureusement, comme il s'agit d'immatériel, comme les biologistes n'ont que très peu de notions de physique et les physiciens très peu de notions de biologie, on n'arrive pas à faire se rencontrer les deux. Et les biologistes s'en tiennent strictement à la matière. Et on arrive à des aberrations comme la prise de position du Conseil de l'ordre contre l'homéopathie, en disant qu'on ne peut pas expliquer l'homéopathie parce qu'il n'y a pas de substance physique. Et justement, nous avons affaire là à de l'information à l'état pur. Alors Jacqueline Bousquet, justement, avant de conclure cette émission, nous pourrions parler des mesures des champs morphiques. Il paraît que l'on peut mesurer maintenant ces fameux champs morphiques. Actuellement, on peut mettre en évidence ces champs morphiques. Donc, on peut les capter, on peut les manipuler. Je ne veux pas entrer dans ce débat, mais un certain nombre déjà de services secrets, le font couramment. Et il est bien évident que nous sommes manipulés à ce niveau. Parce que à partir du moment où on sait que cela existe et qu'on sait comment intervenir, il est bien évident que c'est extrêmement facile. Et les puces qui circulent un petit peu partout ne sont pas pour rien, parce que ce sont des cristaux liquides, n'oubliez pas. Et donc on peut générer des actes qui, pour la personne, paraissent volontaires, enfin, alors qu'en général, ils sont téléguidés. Et je pense aussi que, par exemple, des choses comme la façon dont on traite cette histoire de rage, justement, dans ma région, est un exemple de cela, parce que pour un malheureux chien, on ne sait même pas s'il était enragé, parce que vous savez, l'Institut Pasteur, bon, et on a tué des centaines de chiens et de chats. Et tout cela, on peut se demander à qui ça profite, hein, exactement comme l'histoire de la vache folle. Hein, parce que tuer des animaux sains en précaution, c'est d'une aberration et d'une barbarie absolument impensable. Impensable. Notre société dégénère d'une façon dramatique.
Eh bien, Jacqueline Bousquet, merci d'avoir participé à cette émission. À une prochaine fois pour un autre sujet. Nous parlerons de l'homéopathie. Vous écoutez Fréquence Évasion. À très bientôt pour un autre rendez-vous sur le paranormal et les recherches en cours. Fréquence Évasion.